Je suis Stéphane Boutarin, je suis agriculteur à Cré dans la Drôme. C'est le sud-est de la France. Mon exploitation fait 68 hectares. Je produis de l'ail de consommation pour 10 hectares. Et après, j'alterne avec 30 hectares de céréales, avec du maïs doux de semences pour 4 à 5 hectares, 4 hectares de tournesol de semences, 2 hectares de courges d'Halloween en semences pour les cultures d'été. Et après, il y a donc des févroles que je me sers pour à la fois nourrir le sol, mais à la fois pour garder en graines pour créer mes couverts. Donc on a ici févrole de la vesse que je vais récolter. Il y a aussi du sel forestier qui agrémente avec. Je produis aussi pour mes couverts de la facélie. À côté de ça, je fais aussi du sainfoin et de la luzerne pour travailler les rotations pour mes 2-3 brebis, mais pour faire de la graine aussi. Alors, premièrement, on a cherché à remettre de l'eau dans le sol. Donc, arriver à avoir une meilleure matière organique pour arriver à mieux tenir l'eau, limiter le ruissellement dans les champs, ce qui a été très efficace, et redonner de la vie au sol bactériologique pour un bon fonctionnement. La première chose qui a été visible très rapidement, ça a été le ruissellement qui s'est arrêté direct. Le fait d'avoir un couvert végétal, l'eau rentre dans le sol directement, on n'a plus d'éléments, on n'a plus de grandes quantités d'eau qui partent du champ avec du sol. Ça a été direct. Et ça a été vraiment visible et du coup, on le travaille beaucoup mieux là-dessus. La problématique que j'ai eu à vaincre dans cette recherche, ça a été techniquement, je n'ai pas de semoir sur l'exploitation. Donc je fais appel à un entrepreneur pour semer. Ça a un coût et il n'est pas forcément disponible quand je veux. La deuxième chose, c'est que maintenir une activité de verre tout l'hiver, ça maintient des limaces dans le sol et leur population augmente vraiment. Ça maintient des pucerons et différents ravageurs des cultures environnantes. Donc ça, c'est un réel problème. On doit faire face à beaucoup plus d'insecticides derrière, ce qui est gênant vis-à-vis des abeilles, vis-à-vis de toute la réglementation. Idéalement, seul en bonne santé, ça va être un couvert végétal qui garde la structure et les éléments nutritifs. La culture de l'année sur laquelle on met peu d'engrais. On complémente juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse arriver à tenir, soit en engrais de synthèse, soit en engrais organique, et avoir limité l'ensemble des fongicides et des insecticides dessus. C'est ce qui permet d'arriver à avancer. Mais on n'y est pas encore, mais on cherche à l'atteindre.